Il y a très longtemps que je voulais vous parler des cloches de Saint-Tugen, car étant enfant, le jour du pardon, je me souviens les entendre, ces puissantes cloches sonner et faire vibrer les alentours. Je restais observer les sonneurs et je me disais qu'un jour je le ferais aussi. Et nos voix me le dit, d'où j'en s'accarante, dans ta d'abord des virus, curune et gandoué, et nos voix me le dit, dans notre Saint-Tugen, Dor patron Carantésus me le dit Daviken. Don, il y a un mot don, Saint-Tugen. Alors, le morceau. Nous voici donc à Saint-Tugen. Aujourd'hui, on va avoir le privilège, avec Jean-Luc, président de l'association de la Chapelle, de nous transmettre le savoir de comment sonnent les cloches et toutes les façons de le faire. Donc, je me suis occupé un peu de la partie technique. J'ai numérisé une partie de l'édifice pour travailler un peu sur les cloches. Et surtout, pour pouvoir faire ça bien, j'ai récupéré donc un émetteur vidéo pour avoir exactement ce que l'on filme en haut et pouvoir bien voir en bas, quoi. Donc, pour la petite chapelle, alors, hop, hop, hop. Donc voilà la petite chapelle en mode informatique. Zoom sur le clocher, j'enlève les couches, et voilà les fameuses cloches. Donc la cloche numéro 1 est en haut à gauche, elle n'a pas de nom. Elle a été fondue en 1803, elle a un diamètre de 70 cm pour un estimatif du poids, la cloche seule a 200 kg. Donc la cloche numéro 2, la moyenne, elle est à droite. Elle porte le nom de Marie-Françoise Joséphine. Elle a été fondue en 1895, un diamètre de 82 cm, pour un estimatif de poids de 320 kg. Et pour finir, donc la plus grosse au milieu, la numéro 3, elle porte le nom de Marie-Anne Marguerite. Elle a été fondue également en 1895 et a un diamètre de 90 cm, pour un estimatif de poids de 450 kg. Donc les trois cloches sont alignées sur le milieu de la tour, dans un axe nord-sud. Voilà, vous savez tout. Rendez-vous maintenant en bas pour la suite. Alors Jean-Luc, raconte-nous un petit peu les jolies choses sur... Sur les cloches. Ouais. Sur les cloches. Alors, Alors, en fait, tout ça, ça a commencé quand Paul-André Priol est décédé. C'était lui qui était le chef des cloches ici. Bon, puis il n'y avait plus de relève. Et eux, ils faisaient un peu de façon empirique, ils sonnaient les cloches. Et je suis tombé, non pas par hasard, mais un petit moment intense avec Guy Donard. On a commencé à parler des cloches et il m'a dit, mais moi je sais faire. Bon, si tu sais faire, est-ce que tu veux bien nous apprendre? Et parce que je dis, ça commence à être temps, parce que après toi, il n'y a plus personne qui sait. Donc on a bloqué en 2015 une journée, une matinée, pour apprendre à sonner les différentes sonneries qu'il y a ici à Saint-Tugen, qui ne sont pas forcément celles qu'il y avait ailleurs. Mais en règle générale, c'est quand même les mêmes dans le Finistère, enfin, ou du moins dans l'ancien évêché de Cornouailles, voilà. Ok. Donc, il nous a appris à sonner le glas noble, le glas pour les hommes et le glas pour les femmes. La difficulté étant que pour le glas, il faut bloquer les cloches, et les cloches, elles sont lourdes. Donc, la technique, elle est là, en fait. Ben, on va apprendre, donc il y a Alain, Olivier et moi-même Hervé, donc, qui allons être des disciples et qui vont essayer de perdurer via la vidéo aussi
Ce savoir-faire. ce savoir-faire. Voilà. C'est- Ouais. Non, Alors, c'est pas- il paraît qu'en fonction des saisons, le son n'est pas toujours identique. Alors, je vais te dire une petite chose. Il y a une petite antienne voilà, qui dit en breton brava d'ara chlo harsantugen, tosta d'ara pardon. C'est-à-dire que plus le son des cloches de Saint-Tugin est plus beau au fur et à mesure que s'approche la date du pardon. En fait, c'est tout simple, c'est joliment dit en breton, voilà, mais en fait, plus on rapproche du pardon qui est en juin, au solstice, plus le temps est chaud, plus les métaux se dilatent et plus le son est nickel. Les harmoniques, c'est Les harmonies, c'est pas les- ouais. Très bien, Et j'ai pu le constater. très bien, Jean-Luc.
encore des obsèques à Saint-Eugène. Oui, certains de ceux qui sont obligés pour faire le grade d'aller en haut dans la tour ne s'imaginaient pas que ça leur était accessible, cette technique-là. Si on voulait bien prendre le temps d'expliquer. Comme ça a été fait. Et comme c'est fait. Je pensais qu'on se serait occupé sérieusement de ce problème-là. Et puis tout d'un coup, mon vœu a été exaucé. Je suis comblé de voir qu'il y a des gens sérieux encore. Et c'est un régal. Quand c'est bien sonné, c'est un régal. On est récompensé. Et après le soir, c'est pareil. Mais quelquefois, on souffre. Quelques douleurs le lendemain. Des courbatures. Et parce que c'est pas la peine qu'on force tant que ça non plus. Mais on ne sait pas sonner encore. Alors, on croit que c'est comme ça que c'est le mieux. Et tout le monde tombe dans le panneau. Mais non, il faut y aller progressivement. Et même pour lancer, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ne sonne pas régulièrement tout de suite? C'est pas grave. Il faut ça. On peut rester sonner 1 heure de rang, comme ça, si on s'économise un peu, en douceur. Pour un balancement suffisant et ne pas se freiner au retour. Il y a des gens qui empêchent la cloche de monter. Ils tirent dessus trop vite. Il faut laisser la cloche remonter. Il n'y a pas cet effort à fournir. Il y a juste à entretenir. Une fois qu'elle est lancée, il faut l'accompagner. Et c'est certain que j'appelais pour aider, pour faire le nombre, et empêche la cloche. Elle n'a pas le droit de déborder, on la retient. On la freine, on se tue, on ne peut pas sonner. On ne peut pas sonner comme ça. Mais ça forme une harmonie remarquable et remarquée par les connaisseurs. C'est un carillon auquel on ne peut que s'attacher quand on l'a approché de près, et surtout quand on l'a sonné, quand on a participé à l'utilisation. C'est une formation. Moi, j'ai un peu dérogé parce que j'aimais ça tellement, déjà j'attendais presque pas d'avoir l'autorisation de les sonner. Je dis, quand je pouvais encore les sonner, j'étais jamais satisfait. Oui. Tu vas me dire si c'est bien, si j'ai été bien formé. Excellent. L'important, c'est d'avoir un son net. Oui. La petite est beaucoup plus facile, la moyenne. Oui, la moyenne est plus facile. Alors, on reprend la totalité. Peut-être je lance trop vite. Mais c'est pas nécessaire de lancer si vite. Faut pas, parce que le lendemain, on a quelques courbatures, ça tire sur les muscles. Faut pas forcer. Ah, c'est beau. C'est régulier, c'est beau. Elle n'est pas trop balancée, elle est balancée juste comme il faut. Parce que moins balancée, il y a des irrégularités qui se produisent. Elle ne sonne pas des deux côtés. Oui, et là c'est la perfection.
Ouais, c'est bien. Sacré job. Et les curieux, elles ont le droit de venir voir, les curieuses, là. Non, il y a des trucs, il y a 3 cloches, on est 4, donc il y aura un souci. Ouais, mais c'est pas grave. Hein? Allez, mettez en scène. Tiens, Olivier.